Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle et la Lune. Vous me retrouvez aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans lequel on va parler de ces moments où on se sent un peu seul, un peu perdu, particulièrement à l'approche de la rentrée. Ah, la rentrée! Ce moment de l'année où l'on range les maillots de bain, on remet les réveils à sonner et on reprend la routine du quotidien. Mais pour certaines d'entre nous, cette période peut être source d'angoisse et de questionnement. En effet, avec la fin des vacances vient souvent un sentiment d'isolement et une pression sociale accrue. Qui n'a jamais ressenti ce petit pincement au cœur en voyant les photos des réseaux sociaux où tout le monde semble mener une vie parfaite? Qui n'a jamais rêvé de vivre une histoire d'amour digne d'un film, qui finit bien évidemment, de rencontrer quelqu'un qui nous comprend et nous aime pour qui nous sommes? Prenons un instant pour respirer et dédramatiser tout ça avec un peu d'humour, beaucoup d'empathie et une bonne dose d'authenticité. Alors installez-vous confortablement avec un bon café ou autre et suivez-moi dans cette aventure où nous parlerons de sentiments d'isolement, de difficultés à rencontrer de nouvelles personnes et de cette comparaison incessante avec les autres. Promis, j'ai des astuces pour vous donner le sourire et la confiance nécessaires pour bien vivre cette transition. Alors écoutez la suite jusqu'au bout. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! La rentrée peut souvent accentuer le sentiment d'isolement, surtout après des vacances passées à découvrir de nouveaux endroits, profiter de moments de détente bien mérités. En effet, le retour à la routine quotidienne et l'absence d'un cercle social élargi peuvent peser lourd sur le moral. Mais ne vous inquiétez pas, des solutions existent pour élargir votre cercle social et se sentir moins seul. Alors j'ai décidé de vous parler de l'histoire de Sophie, qui est un prénom fictif. Sophie est une femme comme vous et moi. C'est l'une de mes clientes. Elle est à la source de cet épisode. Sophie vivait seule dans un petit appartement avec son chat et des séries Netflix. Après des vacances magiques passées avec des amis, un jour elle est rentrée chez elle avec un pincement au cœur. Déjà dans l'avion du retour, elle devait retenir des larmes silencieuses. Et dès qu'elle a franchi le seuil de son appartement, la solitude s'est installée comme une colocataire un peu trop collante, vous savez, celle qui vous vole vos chaussettes et qui chante faux sous la douche. Chaque retour de soirée, quand elle sortait avec ses amis, se soldait par une nuit de solitude. Et son lit semblait chaque nuit de plus en plus froid. Elle rêvait d'une vie plus remplie, mais elle se sentait coincée dans une routine qui la plombait. Et un jour, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle a commencé à écouter des podcasts, à lire des livres de développement personnel, et c'est là qu'elle a découvert l'univers d'elle et la lune et de ses énergies féminines. Je plaisante pas, hein. Intriguée, elle m'a alors contactée. Et ensemble, on a vraiment entrepris un véritable voyage intérieur qui était juste magique. On a détarré les vieux démons qui la hantaient, comme cette peur de l'abandon qui la suivait, un peu comme son ombre. Vous savez, cette petite voix qui lui chuchotait qu'elle n'était pas assez bien, pas assez belle, pas assez forte, pas assez douée. C'était un peu comme explorer une vieille maison hantée, mais avec des biscuits et une bonne tasse de thé, parce que chez Elle et la Lune, j'ai l'habitude de bien m'occuper de mes clientes. On a éclairé les blessures, on les a pansées avec douceur et on les a transformées en cicatrices qui racontent une histoire. Oui, vous savez, un peu comme nos rides. Nos rides, elles racontent notre histoire. Eh bien, ces cicatrices, parfois, si on ne les pense pas, elles nous empêchent de vivre plus pleinement et plus sereinement. Vous savez, on a toutes des petites blessures qu'on traîne depuis l'enfance, des histoires d'amour qui nous ont marquées ou des paroles blessantes. C'est tout à fait normal d'en porter les traces. Mais ce qui est important, c'est de les reconnaître et de les soigner pour qu'elles ne nous empêchent plus d'être heureuses. Alors au fil de nos séances, Sophie a commencé à se transformer. C'était génial.
je voyais son sourire qui illuminait de plus en plus ses yeux. Et puis, à chaque fois qu'elle venait me voir, eh bien, elle avait déjà retrouvé ce petit sourire dans ses yeux et c'était vraiment magnifique. Et puis, elle s'est inscrite à des cours de danse parce que elle pratiquait la danse de salon avec son ex-mari. Et c'était quelque chose qu'elle avait totalement mis sous le tapis parce que tout ce qui concernait son ex-mari avec qui elle avait beaucoup souffert, eh bien du coup elle voulait plus du tout en entendre parler. Et c'est souvent ce qui se produit et c'est pour ça que quand je demande à mes clientes, souvenez-vous, quelle était votre passion avant cette relation, avant cette situation de vie? Et puis souvent elles me répondent, j'en sais rien, j'ai pas de rêve, j'ai plus de rêve, je sais plus. Et puis eh bien, c'est exactement pour ça, parce que quand on a vécu quelque chose qu'on aimait bien faire et qu'il y a eu un mauvais souvenir qui s'est posé dessus, du coup, on enterre le tout. Alors, elle a renoué aussi avec des amis qu'elle avait perdu de vue, et puis elle a recommencé ses cours de danse. Et il y avait une chose qui faisait très très peur aussi, c'était de sortir seule, d'aller même se poser sur une terrasse pour boire un café ou un verre. C'était quelque chose qui lui faisait très très peur. Elle avait très très peur du regard des autres. Alors, on a mis ça en place dans les séances de coaching et c'était son travail pour la prochaine séance. Alors au début, c'était un peu bizarre. Et puis, je lui ai demandé de vraiment regarder autour d'elle, regarder les gens, ce qui se passait quand elle arrivait sur la terrasse, quand elle s'asseyait, une fois qu'elle était assise. Je lui ai dit de prendre peut-être un livre pour être plus à l'aise et puis de regarder par-dessus le livre ce qui se passait autour d'elle. Et puis, elle s'est bien vite rendue compte que les autres étaient bien plus intéressés en fait par eux-mêmes que par elle. Et ce qui est magique, c'est que du coup, les regards qu'elle croisait provenaient souvent d'autres personnes qui étaient seules, hommes ou femmes. Et puis, à ce moment-là, on peut établir un contact. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous pensent qu'un sourire ou un bonjour, c'est synonyme de « ok, maintenant il va falloir que j'aille plus loin, je suis redevable ». Pas du tout, mais pas du tout. Ça peut amener, déjà on peut toujours dire non. Si c'est quelqu'un qui vous inspire pas du tout, vous pouvez très bien faire comme si vous l'aviez pas vu, ça c'est clair. Mais si vous voyez un regard sincère auquel vous avez envie de répondre, surtout ne vous retenez pas. Ça c'est vraiment hyper important. Peut-être que la personne avec qui vous allez communiquer comme ça, ça va peut-être engendrer une belle rencontre, une amitié, ou bien peut-être que c'est la relation que vous attendez depuis si longtemps. Donc vraiment, c'est important. Donc on avait convenu ça. Et puis, du coup, elle est allée... elle a pris beaucoup de plaisir à ces moments où elle sortait, elle a pris confiance en elle. Et puis un soir... lors d'un de ses cours de danse, alors qu'elle osait regarder autour d'elle ce qui se passait et surtout qu'elle osait répondre au sourire, elle a rencontré Marc. Et là, ça a été le coup de foudre. Et oui, ça existe. C'est vrai ce que je vous raconte. Ils avaient tellement de points communs. Ils riaient aux mêmes blagues. Ils partageaient la même passion pour la danse. Et ça, c'est génial. C'est super important de partager une passion dans une relation. Parce que sinon, ça s'essouffle. Quand on n'a rien à se raconter, quand on partage rien, quand on n'a pas quelque chose qui nous lie, eh bien, c'est quelque chose qui est super intense. Après, si on n'a pas ça, ça amène à un moment donné du détachement, parce que quand on n'a rien à partager, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent après que les enfants soient devenus grands, parce qu'en fait, tout ce qui les liait, c'était les enfants. Et c'est tellement triste. Enfin bref, revenons à notre Sophie. Donc, finalement, vous savez quoi? La colocataire un peu trop collante, celle qui lui volait ses chaussettes et qui chantait faux sous la douche, elle s'est transformée en papillon sortant de sa chrysalide pour s'envoler vers de nouveaux horizons avec Sophie. Et oui, bien évidemment, je vous parle de Marc, qui est venu remplacer la colocataire indésirable. Alors voilà pour l'histoire de Sophie. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Maintenant, pour conclure, j'aimerais revenir sur certaines choses. Par exemple, je vous ai dit que je vous donnais des trucs et des astuces pour sortir de là. Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un peu comme un buffet à volonté.
Tout a l'air super appétissant, mais si on se sert trop, on risque vraiment d'avoir mal au ventre. Alors évitez de vous gaver de ces photos parfaites qui vous donnent envie de tout plaquer. Franchement, mieux vaut se concocter un petit plat fait maison avec les ingrédients qu'on aime, c'est-à-dire ses propres réussites, ses passions et ses projets. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est de savourer chaque bouchée. Et puis, lorsqu'on se demande après avoir passé une soirée à scroller sur Instagram, mais pourquoi ma vie est-elle si ennuyeuse en comparaison ? La réponse est tout simplement parce que personne ne poste des moments où on a envie de pleurer sous la couette. Eh oui. Alors, oubliez les filtres Instagram et les vies parfaites des influenceuses. Concentrez-vous sur vos propres réussites, aussi petites soient-elles. Vous avez réussi à ouvrir un pot de confiture rebelle ? Félicitations. Vous avez enfin rangé votre pile de vêtements ? C'est magnifique. Et si vous ajoutez tout ça dans un petit carnet, vous verrez que votre vie, elle est déjà remplie de moments géniaux. C'est un peu comme d'avoir son propre palmarès personnel, mais en moins barbant. Il y a un truc qui est d'ailleurs super sympa à ce sujet, c'est d'avoir un bocal et puis chaque jour d'écrire sur un petit mot, chaque soirée, chaque soir, vous écrivez sur un petit mot quelque chose qui vous a fait plaisir dans la journée. Et puis vous remplissez votre bocal avec ces petits mots. Et quand vous avez le blues, eh bien, vous ouvrez votre bocal et vous regardez tout simplement ces jolis petits papiers de couleur. Alors, il y a aussi une chose, chacune avance à son rythme. Un peu comme les tortues dans une course de harengs. Alors, oubliez la pression de devoir être toujours plus rapide, plus forte, plus belle. Fixez-vous des objectifs qui vous font vibrer et avancez à votre rythme. Vous savez, c'est un peu comme un jeu vidéo. On choisit notre niveau de difficulté et on progresse à notre vitesse. Et si on tombe, on se relève. On secoue la poussière et on recommence. C'est ça la vie. À part ça, moi j'adore Lara Croft. Tomb Raider, c'est vraiment un truc que je trouve absolument génial. En plus, on risque rien. Mis à part quelques énervements, quand on n'arrive pas à... Voilà. Bref, ça c'est encore une chose à part. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous plonger dans un bon livre. C'est comme faire un voyage sans bouger de son canapé. Ça aussi, c'est un truc que j'adore. Vous pouvez rencontrer des personnages incroyables, découvrir de nouveaux mondes et même apprendre des choses super intéressantes. C'est un peu comme d'avoir un ami imaginaire qui nous raconte des histoires passionnantes. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter. Hausse de morale garantie. Ensuite, vous pouvez rejoindre un groupe ou une communauté parce que partager ses passions avec d'autres, c'est comme trouver son clan. C'est vrai, quand on fait partie d'une communauté, on se sent un peu en famille. Et que vous soyez fan de tricot, de jeux vidéo, comme moi, ou de cuisine végane, il y a forcément une communauté qui vous attend. Et c'est vraiment important, un peu comme Sophie. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui partagent vos centres d'intérêt, de vous amuser et de créer de nouveaux souvenirs. Et qui sait, vous pourriez même, d'ailleurs, comme je vous le disais, comme Sophie, trouver votre âme sœur parmi eux. Ensuite, il y a un truc super sympa qui marche bien aussi, c'est d'essayer des nouvelles activités. Parce que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Vous pourriez vraiment découvrir un talent caché, rencontrer des personnes incroyables ou simplement passer un bon moment. Et si ça ne marche pas, au moins, vous aurez une bonne anecdote à raconter à vos copines. Voilà, chère magicienne. Comme Sophie, vous pouvez vous libérer de vos doutes et de vos peurs pour créer la vie dont vous rêvez. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour un appel découverte gratuit. Parce que ça, c'est quelque chose que j'offre et j'ai toujours énormément de plaisir pendant ces 30 minutes à faire connaissance. Et ensemble, on peut mettre en place un plan d'action pour que vous puissiez vous épanouir pleinement et retrouver la vie, retrouver votre propre vie et la vivre surtout en tant qu'actrice et réalisatrice. Et ça, c'est vraiment le top. Alors, si vous vous sentez prête à explorer vos ressources intérieures et à vous libérer des croyances limitantes qui vous retiennent, je vous invite aussi à découvrir mon pack, je vous en ai parlé déjà quelques fois, de 4 séances d'hypnose spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnose spirituelle ? C'est un peu comme de l'hypnoméditation, c'est-à-dire que j'utilise une musique 10 Hz qui aide à amener en état alpha.
Et ça, c'est vraiment ce pack qui s'appelle les 4 clés de la puissance féminine. Et ce sont des séances que vous pouvez faire confortablement chez vous. Elles vous aideront à renforcer votre confiance en vous, à vous reconnecter à votre féminité, à attirer l'abondance, à créer la vie que vous désirez vraiment. C'est un pack qui est vraiment sympa. Il y a toutes les informations sur mon site internet. Vous trouverez le lien sous cet épisode. En plus de tout ça, moi je vous invite à rejoindre ma communauté sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou en rejoignant mon groupe privé Facebook qui s'appelle le Cercle des Magiciennes. Je vous mets aussi le lien si ça vous intéresse. Et pour en savoir plus et vous inscrire, bien sûr, rendez-vous sur mon site internet Anouk, ça c'est mon adresse mail, anouk@elleelalune.com et sinon le site internet c'est elleelalune.ch. Alors je suis vraiment convaincue que chacune d'entre nous a le potentiel de créer la vie dont elle rêve. Il suffit d'y croire et de se donner les moyens de le faire. Alors, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et surtout n'oubliez pas, la magie est en vous. Je vous souhaite une magnifique journée ou une très belle soirée et à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager cet épisode s'il vous a plu. Ça m'encourage toujours à continuer à créer de nouveaux contenus inspirants pour vous. Merci beaucoup et à bientôt.